Hey, bonjour les cocos. Aujourd'hui, nous allons voir si je suis capable de retrouver ma diapo. Attendez. Oui, donc aujourd'hui, nous allons voir la troisième façon. Le troisième calcul lié à K, c'est lorsqu'on connaît les concentrations initiales et donc la constante. Et ce qu'on cherche, ce sont les concentrations à l'équilibre. Pour ce faire, nous allons voir un petit exercice. Ça va fonctionner un peu comme la deuxième méthode qu'on a vue dans le vidéo précédent, mais avec quelques petits changements. Donc, on va tasser ça. Excellent. Donc, ici, nous avons le numéro exercice où les concentrations initiales et la constante d'équilibre est connue. Donc, ça, la formation du sulfure de carbone, c'est carbone solide plus disoufre gazeux va donner du disulfure de carbone gazeux. Un morceau de carbone de 121,00 g est placé dans un ballon de 5 litres à 1009 degrés Celsius en présence de 2 mol de S2. Je vous rappelle que la température est donnée pour une information seulement. Vous n'allez pas vous en servir dans les calculs. Donc ici, nous avons la quantité de S2 en mol. Si la constante d'équilibre de cette réaction à cette température est de 5,57, quelle est la concentration de CS2 à l'équilibre? Donc, comme d'habitude, étape de résolution, ce que je cherche, ce que je sais, quelle formule puis-je utiliser, organiser les données, remplir le tableau, effectuer les calculs, résoudre le problème et répondre à la question. Ce que l'on cherche, on cherche la concentration de CS2 à l'équilibre, donc de disulfure de carbone. Ce que je sais, on connaît la constante, donc on connaît la constante qui est de 5,57 et la valeur initiale de S2. J'ai 2 mol dans 5 litres, donc vous pouvez facilement faire le calcul de mol par litre, 2 mol divisé par 5 litres. Et quelle formule puis-je utiliser? Kc est égal à la concentration des produits exposant 1 sur la concentration du réactif exposant 1. Donc, on utilise le tableau et on remplit les données. La valeur de la concentration initiale de mon disulfure est de 0,4. Donc, c'est 2 mol divisé par 5 litres. Ça donne 0,4 mol par litre. Nous avons aussi la valeur initiale du CS2 qui est de 0,00 mol par litre parce que les produits, sauf cas d'exception, la concentration des produits est toujours de 0. Petite particularité dans ce cas-ci, contrairement à la vidéo précédente, nous ne connaissons pas ou on ne connaît aucune valeur finale. Donc, puisque la valeur finale nous est inconnue, nous allons placer que la valeur finale de ce que l'on cherche, CS2, la concentration finale est de X. Vous me suivez? Donc, nous allons placer que la valeur finale du CS2 est de X parce que c'est ce qu'on cherche. Si la valeur finale du CS2 est de X, pour passer de 0,0 à X, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ajouter plus X. Je vais le mettre en rouge et je vais le mettre en gras. Attendez, désolé. Bon, parfait. Donc, si le CS2, sa variation est de plus X et que le coefficient est de 1, la variation du S2 va être de moins X puisque c'est le même coefficient. Et puisque c'est le même coefficient, c'est la même variation, sauf que dans ce cas-ci, la variation va être négative étant donné que c'est un réactif, donc 0,4 moins X, ça va donner 0,4 moins X. Donc, nous avons nos valeurs à l'équilibre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à les placer dans la formule qu'on a vue précédemment. Donc, Kc est égal à concentration de CS2 exposant 1 sur S2 exposant 1. On remplace, donc, la constante est de 5,57 est égal à X exposant 1 sur 0,4 moins X. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le X. Donc, on envoie le dénominateur de l'autre côté en multiplication. On fait de la distributivité. Donc, ça nous donne 2,228 moins 5,57x est égal à X sur 1. Désolé pour ma fraction, il n'y a plus rien en bas. Donc, on envoie le 5,57 avec le X, donc ce qui donne 2,228 égale à 5,57
x plus x, ce qui donne 2,228 est égal à 6,57x. Et donc, si on isole x en faisant 2,228 divisé par 6,57x, ça nous donne une concentration de 0,339 mol par litre. Donc, nous avons trouvé la valeur de concentration à l'équilibre pour le CS2 qui est de 0,339 ou de 0,34 mol par litre. Avec ça, on pourrait maintenant trouver aussi la concentration de S2 au final. Deuxième petit exercice. Donc, ce deuxième petit exercice va être légèrement plus complexe parce que au lieu d'avoir seulement deux valeurs, donc deux molécules, comme ici, le carbone étant solide, on ne le mettait pas dans le tableau, on ne s'en servait pas. Ici, donc, on en avait deux. Dans la formule qui est ici, donc on va voir ici aussi, on en a 3 et on a un exposant 2 puisqu'on a un coefficient de 2. Oh, désolé. Donc, exercice 2 où les concentrations initiales et les constantes d'équilibre oui, donc tout ça sont connus. Dans un ballon de 2 litres, on place 2 moles de H2 et 1 mol de I2 à 430 degrés Celsius. Je vous rappelle que la température, vous ne vous en servez pas, c'est seulement comme information. Aussi, je vous rappelle que mes 2 moles de H2 et mon 1 mol de I2 se trouvent dans un volume de 2 litres. Donc, quand vous allez placer vos données dans le tableau, vous allez devoir les trouver en mol par litre. Aussi, la constante d'équilibre de 54,3 à cette température-là. Donc, vous allez vous en servir. Ce qu'on cherche, ce qu'on sait et quelle formule puis-je utiliser? Non, ça, ce n'est pas bon. Donc, désolé. Donc, ce qu'on cherche, on cherche la concentration à l'équilibre de chacune des substances engagées dans cette réaction. Donc, on cherche la valeur à l'équilibre de H2, I2 et de 2HI. Ce qu'on sait, donc ce qu'on cherche, la valeur à l'équilibre. On va placer ça en rouge. Ce qu'on sait, les concentrations initiales et dans le fond, KC. On connaît donc les concentrations initiales et pas PFK, mais plutôt la constante de concentration. Quelle formule utiliser? Bon, mais exactement la même formule. Je pense que je l'ai placée un peu plus tard. Ah, ben c'est ça, c'était la bonne formule tout à l'heure. Donc, quelle formule est-ce qu'on peut utiliser? Donc, celle-là. C'est en rouge. Voilà. Donc, quelle formule utiliser? KC est égal à HI au carré sur I2 exposant 1. H2 exposant 1, I2 exposant 1. Donc, on prend les données qui sont ici, on les place dans le tableau, ce qui va nous donner 1 mol par litre pour le H2, I2 0,5 mol par litre et finalement le 2HI 0,0 mol par litre. La variation, donc donc la variation, j'ai placé que la variation pour le HI était de plus 2x, j'aurais pu le mettre à 1x, mais ça n'aurait rien changé au final. Donc voilà, ma variation pour le HI, j'étais à 0, je finis à plus 2x, donc j'ai une variation de plus 2x. Puisque les variations sont proportionnelles au coefficient, et que ici j'ai un coefficient de 2 fois plus petit, je vais donc avoir une variation de moins x et une variation de moins x. Et donc, ça me donne des valeurs à l'équilibre. 1 moins x pour le H2 et 0,5 moins x pour le I2 et finalement 2x pour le HI. Avec toutes ces valeurs-là ici, donc à l'équilibre, je vais les placer dans ma petite formule ici et je vais isoler le x. Donc, je place mes données dans ma formule, mon 2x au numérateur, mon 1 moins x fois 0,5 moins x au dénominateur et mon 54,3 de l'autre côté. Quand je vais, je vous rappelle, attendez, je vais peut-être vous montrer comment isoler cette variable, oui, isoler x. Donc je vous rappelle, 54,3 est égal à, je veux envoyer mon 1 moins x et mon 0,5 moins x de l'autre côté en faisant quoi? En faisant une multiplication. Donc, fois 1 moins x
fois 0,5 moins x. Tout ça est égal à 2x au carré. Donc on fait de la distributivité et on trouve la formule de polynomial de degré 2, ce qui va donner, attendez que je fouille dans mes notes, ce qui va donner au final 54,3 x carré moins 81,45 x moins plus 27,15 est égal à 4x carré. 4x carré. Je vous rappelle que ici on a fait 2x fois 2x, ce qui donne 4x carré. J'envoie mon 4x de l'autre côté, ce qui va me donner une formule égale 0. Avec le égale 0, je vais pouvoir mettre le a, le b et le... Ah oui, bon, ce que ça donne, ça va être plus simple en faisant ça. Ça donne 50,3 x carré moins 81,45x plus 27,15x, tout ça est égal à 0. Quand j'envoie ça dans la belle formule ou mode 22, ça va me donner deux valeurs de x, donc soit 1,15 mol par litre ou 0,47 mol par litre. Revenons au tableau. Si nous utilisons la première valeur de x, 1,15, regardez ce qui va se passer. 0,5 moins 1,15, ça me donnerait une valeur négative à l'équilibre pour mon I2 et ça me donnerait aussi une valeur négative pour mon H2, ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas trouver des valeurs négatives à l'équilibre. Par conséquent, on va discarter, donc on ne va pas prendre cette valeur-là puisqu'elle est impossible. On va plutôt prendre la valeur de 0,47 mol par litre. Donc on retourne au tableau. On va prendre moins 0,47 moins 0,47 2 qui donne, et ici plus 0,94. En faisant ça, on va pouvoir trouver ici 0,94. Donc on va pouvoir trouver quelles sont les valeurs à l'équilibre et donc au final on va trouver que mon H2, la valeur à l'équilibre est de 0,53 mol par litre, mais la valeur de mon I2 est de 0,03 mol par litre et que la valeur de mon HI à l'équilibre est de 0,94 mol par litre. Voilà, donc j'espère que ceci conclut les différents calculs que vous pouvez faire avec le cas. Et donc soit pour trouver le cas ou soit pour trouver les valeurs à l'équilibre. Donc je vous rappelle qu'il en existe 3. Si on fait juste revenir rapidement. Le premier type de calcul, c'est vous connaissez les valeurs à l'équilibre sauf une. Donc vous avez un inconnu et vous connaissez aussi le cas. Vous placez les valeurs dans la formule et donc vous isolez la valeur à l'équilibre que vous voulez connaître. La deuxième formule, le deuxième calcul plutôt, c'est vous connaissez les concentrations initiales et une valeur à l'équilibre. Avec le tableau, vous trouvez les valeurs à l'équilibre et avec les valeurs à l'équilibre, vous trouvez la constante. Et finalement, le troisième type de calcul, c'est vous connaissez les concentrations initiales et le cas. Donc, avec les concentrations initiales, vous les mettez dans le tableau. Vous placez X comme variation à une molécule et donc vous allez trouver des valeurs avec des variables comme équilibre et ces valeurs-là, vous allez les placer dans la formule avec K et vous allez isoler le X et donc vous allez pouvoir trouver quelles sont les valeurs à l'équilibre comme on vient de le faire. Voilà, c'est tout pour la section 8.1 du chapitre 8. Le devoir va vous être donné au prochain cours. Bonne journée.